Aujourd'hui on va travailler un écran de marque Philips 32 pouces. Le modèle de cet appareil, il est derrière, je vais vous montrer ça quand je vais ouvrir. Bon là, ça a un problème, ça flash et ça ne donne plus. Donc là, je vais brancher et vous allez voir tous ensemble. On va brancher. On prend là. On branche. Voilà, une fois branché, ça met Philips comme ça et puis ça part. Et quand ça met Philips comme ça part. Si vous regardez bien, vous allez voir qu'il y a la lumière dans le fond. Il y a une légère lumière qui est dans le fond. Je ne sais pas trop, mais il y a la lumière ici, vous ne pouvez pas trop voir ça. Donc quand ça flash, ça part, il y a une légère lumière dans le fond. Je veux que vous voyez ça. Vous voyez, non, voilà. Donc il y a la lumière qui reste dans le fond. Donc ce qui veut dire que la carte ne démarre pas totalement. La carte démarre une partie et ça ne démarre pas totalement. Donc je vais ouvrir et on va travailler tous ensemble. Voilà, comme je vous disais tous, le modèle de cet appareil, il est là. Sur ces cartes ici. Voici le modèle. Modèle number 32PFK 4309/12. Donc c'est ça ici le modèle de ça. Et si vous regardez, vous allez voir que c'est la même chose ici, qui est juste le numéro du modèle. Donc voici l'étiquette. Donc sur ce modèle qu'on travaille, c'est comme ça ici. Donc là maintenant on va ouvrir. Donc voilà, l'écran est ouvert. Donc maintenant on va passer à l'identification des pièces, à l'identification des cartes dans cet appareil, parce qu'il faut toujours identifier quelles sont les cartes quand vous avez. Mais comme j'ai mis la main, mets comme ça, ne tourne pas le téléphone. Donc maintenant on va passer à l'identification des différentes cartes qui se trouvent ici à l'intérieur. Ici, ça c'est la carte d'alimentation. Donc c'est la carte qui reçoit le 220 par ici. Et puis ça va oxyder, ça va venir à manger partout, puis ça va sortir sur le secondaire. Et les lampes aussi. Ça c'est la carte mère, c'est ça qui contrôle tout l'appareil, c'est ça qui fait. C'est ça qui contrôle l'appareil. Et ici c'est la carte T-Con. C'est vrai que ça ne se voit pas trop. C'est vrai que ça ne se voit pas trop. Ici c'est la carte T-Con. Donc là, le T-Con. Et maintenant, ça ce sont les baffes. Et puis ce sont des baffes. Voilà en gros ce qu'il y a dans l'appareil, parce qu'il faut toujours passer par l'identification. Et là maintenant on va passer au diagnostic. On va diagnostiquer pour savoir si cette carte fonctionne bien ou bien cette alimentation fonctionne bien, ou c'est le T-Con qui est le point passé. Vous voyez l'image flash et puis ça repart. Donc on va travailler à ça. Bon voilà les gars, voilà le multimètre, il est réglé. Là il est en mode tension DC. Je ne sais pas si vous voyez, il est en mode tension DC. Donc pour ce faire, on va brancher la télé et on va prendre des mesures de certaines tensions clés, les tensions phares quoi. Donc je ne sais pas trop si vous avez le lien de ma vidéo qui montre, qui décrit quels sont les points de masse, comment on fait pour aider la masse, donc comment on fait pour savoir que ici c'est la masse, ici c'est telle chose. Donc quand je parle c'est le négatif quoi, le négatif. Donc de ce fait, ici si on veut contrôler par exemple où est le négatif, on va contrôler avec le corps de la télé comme ceci. Donc, on va contrôler comme ceci et on va venir sur la carte pour voir si ça passe avec le négatif par exemple. Donc si on vient sur la carte mettre la télé par exemple ici, on met sur, on met sur le budget par exemple. Quand on met sur le budget, voilà, ça veut dire qu'il y a contact. Donc si elle fait comme ça, je pose ici, ça passe avec qu'il y a contact. Donc ça veut dire que la masse est reliée au corps de la télé. Donc comme la masse est reliée au corps de la télé, on va plus chercher plus que non. Cherchons le moins peut-être sur un condensateur comme ceci là, pour chercher comment on va faire pour prendre la tension. Non. Ça c'est la masse du secondaire. Mais en ce qui concerne la masse du primaire, je vous en prie de partir regarder ma vidéo
qui vous explique les notions de masse dans un appareil. Parce que c'est très très important. La masse du primaire et la masse du secondaire ne sont pas pareilles. En fait, vous allez voir ça dans ma vidéo. Je vais même mettre le lien dans la description là et puis vous allez pouvoir partir regarder. Donc de ce fait, passons aux choses sérieuses. On va placer notre multimètre, le noir ici à la masse et le rouge, on va travailler avec ça. Donc on remet le multimètre en tension, donc c'est sur mode tension DC comme vous voyez là, parce que le courant c'est en tension continue, c'est pas en tension alternative. Voilà. On va brancher. On a un très court câble, le câble il n'est pas assez long, donc on va se faire à travers ça. On branche ici. Puis on vient brancher ça là. Comme ceci. Bon, voilà, une fois que c'est branché, si vous regardez bien, vous allez voir qu'à quelque part il y a la lumière. Vous allez voir qu'ici là, il y a la lumière qui brille dans la dalle. Et si je débranche comme ça, vous allez voir qu'il n'y a plus de lumière qui brille. Et si je branche comme ça, après un moment, vous allez voir la lumière va venir. Voilà, donc ça veut dire que c'est allumé. Donc on va prendre certaines tensions. Donc comme c'est allumé, mais ça n'affiche rien, ça affiche Philips et puis ça part. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre certaines tensions phares de l'appareil. Par exemple, là, on va venir sur la carte T-Con, on va chercher la tension qui le donne à manger. Et la tension qui le donne à manger ici, on va regarder sur la carte T-Con plus facilement. Généralement, pour regarder la tension phare qui donne à manger à la carte T-Con, on regarde sur le condensateur, le condensateur ou bien la diode ou alors encore la résistance fusible qui est directement reliée à la tension d'entrée. Donc ici, ils ont marqué ici V12 et c'est la tension d'entrée, c'est sur un condensateur et une diode. Donc on va mettre là. Quand on met, on voit que la T-Con, la carte T-Con, la carte T-Con, elle est bel et bien alimentée. Voilà, elle est bel et bien alimentée. Une fois qu'on sait que la carte T-Con est bien alimentée, mais elle ne travaille pas. On peut aller dans les mesures à mesurer si ça amplifie, si ça fait ceci. Mais là, moi, je ne vais pas courir pour aller dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que je vais d'abord contrôler si ma carte fonctionne nettement. Donc, je reviens sur la carte mère. Quand je touche ici, le processeur, quand je touche ici, je vois que il est un peu chaud. On l'a mis, ça fait peut-être moins de 5 minutes, mais sa température est un peu élevée. De ce fait, je ne me fatigue pas. Ce que je fais, c'est quoi? Je contrôle la tension, je contrôle la lumière du son optique. Si vous regardez là, par exemple, vous allez voir que ça ne brille pas. Mais en temps réel, c'est censé briller une couleur rouge. C'est censé briller une couleur rouge. Donc quand vous regardez, ça doit normalement briller ici à l'intérieur la couleur rouge. Mais ça ne brille pas. Donc ça veut dire quoi? La carte mère fonctionne en partie. La carte mère ne fonctionne pas complètement. Donc ce qu'on va faire, c'est quoi? On va essayer d'aller chez le boutiquier, acheter une nouvelle carte mère. Ce qu'on va faire, c'est quoi? Une carte mère chinoise. Parce que trouver les cartes mères comme ça là, c'est pas facile. Ici en Afrique, chez nous, c'est compliqué. Donc on va partir acheter une carte chinoise et je vais vous montrer comment on va adapter ça à l'intérieur. Donc les gars, restons concentrés et on va finir la suite. Bon les gars, voilà, comme je vous disais, ça c'est la carte mère qu'on va essayer de remplacer celle-ci avec. Donc on va essayer de monter cette carte mère à l'intérieur et la faire remplacer par celle-ci là. Donc ici c'est son clavier, ici là c'est son IR et puis la LED témoin, celle qui montre que la télé est allumée et que c'est en stand-by ou c'est en pleine fonction. Ça c'est sa télécommande et ici c'est le câble qui va partir nourrir la carte T-Con. Ça va nous donner les signaux et puis la tension d'alimentation. Donc voilà ça. Maintenant, j'ai oublié de vous expliquer. Parce qu'il faut tout expliquer avant de partir travailler. Parce que là, il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas comprendre. Ici, ça c'est une carte mère qui est fonctionnelle en principe. Elle fonctionne, puisque avant d'acheter, on teste d'abord. Mais ici derrière, il y a ce qu'on appelle le 12 volts. Ici là, le BL. Ici là, le ADJ et la masse. Ça, la tension 12 volts, c'est là le BL
le ADG et la masse là, c'est ce qui part généralement dans les petites télés alimenter ce qu'on appelle les pompes LED ou bien les pompes LCD, ça dépend de ce que ça trouve. Maintenant dans notre cas, si comme on n'a pas de pompe LED dans cet écran ou bien les pompes LCD dans cet écran, maintenant ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer d'utiliser, on va essayer d'utiliser l'impulsion BLC là qui vient sur la piste ici pour essayer de faire démarrer l'alimentation aussi avec, parce que cette alimentation il ne va pas démarrer quand on va déconnecter la carte. Donc dès qu'on va déconnecter cette carte comme ça, quand on va brancher, voilà, c'est déconnecté, vous voyez, c'est déconnecté totalement, c'est déconnecté. Mais quand on va brancher par exemple comme ceci, vous voyez, ça va plus pouvoir s'allumer. Donc il n'y a plus la lumière qui faisait comme d'abord, donc ça n'affiche plus rien. Et maintenant il va falloir maintenant qu'on cherche une alternative, on cherche comment nourrir cette carte, cette alimentation ici là. Si vous regardez bien sur la carte, si vous avez déjà eu les notions et si vous avez suivi mon cours sur l'alimentation et la masse, vous allez comprendre que ici il y a ce qu'on appelle on et off. Donc c'est pour démarrer la carte mère, donc l'alimentation. L'alimentation ne travaille pas, il travaille en partie juste. Donc pour l'instant l'alimentation va nous sortir seulement une seule tension, mais ça ne va pas travailler totalement. Ce qu'on va faire, c'est quoi? On va essayer d'utiliser cette carte ici pour envoyer l'impulsion qui va quitter de la carte ici pour venir faire démarrer l'alimentation aussi. Donc les gars, restons concentrés, je vais vous montrer comment ça se passe avec les explications qu'il faut, parce que je pense que en gros j'ai fait le brushing de tout ce qui se passe. C'est aussi vrai que je peux par exemple démarrer l'alimentation, mais les lampes ne s'allument pas. Et de ce fait, il faut encore démarrer les lampes, parce que généralement dans les circuits comme ça, là, les cartes sont indépendantes, les LED sont indépendants de la carte d'alimentation. Et pour ça, comme je n'ai pas encore travaillé dessus, nous sommes en train de travailler ensemble. Je vais démonter l'alimentation ici. Je vais d'abord essayer de boucler le off-on de ça pour que ça puisse travailler, pour voir si ça va me faire brûler les lampes. Si ça ne fait pas brûler les lampes, c'est que dans ce cas, on va revenir sur cette carte pour prendre la tension ici, pour faire ça, brûler les lampes. Donc les gars, restons concentrés. Je vais démonter tout. Voilà, ici, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on va essayer de contrôler. Maintenant, comme l'alimentation est branchée et que c'est débranché ici, je vais utiliser ce multimètre pour contrôler si la tension initiale qui est 12 volts sort. Par exemple, si ça sort, c'est que ça va être une bonne chose pour nous. Ça va pouvoir alimenter la carte sans qu'on ne puisse fermer le off-on. Donc vous comprenez un peu. Et du coup, quand on va fermer le off-on, ça va faire briller les lampes directement. Donc de ce fait, je vais poser ça ici comme ceci. Je mets ça dans la masse et je reviens ici comme ça. Voilà, vous voyez que les 12 volts sont sortis. Il y a 12 volts ici. Donc ça veut dire que 12 volts sortent, mais les lampes ne peuvent pas briller parce que le off-on n'est pas encore fermé. Le off-on-ci, il ne fonctionne pas encore. Off-on ne fonctionne pas encore. Donc on va essayer de détacher l'alimentation dévissée et fermer le off-on. Si on ferme le off-on, les lampes brillent. De ce fait, on va passer directement le off-on de la carte ici au point du off-on de cette carte ici là, pour que quand cela démarre, ça puisse faire que les lampes aussi démarrent en même temps. Parce que si c'est que ça va démarrer, les lampes vont rester briller continuellement, ça va pas être bien. Donc il faut faire ça professionnellement pour que tout soit comme si c'était la même carte qui était à l'intérieur, mais sauf que au niveau du graphisme, au niveau de l'affichage, les choses vont changer et la télécommande va aussi changer. Mais sinon, on va monter ça de telle façon que l'utilisateur ne va pas se douter de quelque chose. Là, c'est vrai que ma télé est redevenue comme nulle. Donc voilà, je vais arrêter ça d'abord comme ça. Et puis, et maintenant les gars, j'ai oublié de vous dire, comme cet écran a été branché sans que ça ne soit peut-être en fonction avec la carte ou bien l'appareil entier,
il faut faire très attention à cette partie-ci, les condensateurs du primaire, les 440, les 450 volts x 2 ici. Il faut faire très attention. Si vous touchez ça mal, ça va vous décharger, ça va vous frapper. Et généralement, pour décharger ça, on utilise le fer à souder pour décharger, ou bien une ampoule. Bon, ça dépend de vous. Il y a des personnes qui vont vouloir mettre l'ampoule sur les 2 bornes et ça, le plus ou le moins, ça va décharger. D'autres personnes vont dire que non, je mets plutôt le fer à souder dessus, le plus et le moins, ça va décharger. Mais moi, je peux aussi tout simplement brancher ça ici, comme ça, pour que ça décharge. Je peux brancher ça ici. Bien que je vais brancher ici, là, comme ça va vouloir démarrer seul, ça va décharger. Et après ça, je n'aurai plus de problème à toucher le secteur ici. Mais toujours est-il que c'est bien de décharger avec quelque chose que vous êtes sûr que ça va décharger. Donc là, précaution, j'arrête comme ça. J'évite de toucher le derrière de ça. Je vais débrancher ici, ça se le fait à souder. Je vais débrancher ça. Et maintenant, je cherche quoi? La borne ici. Comme ça là, ici là. C'est ça, je vais venir ici, je vais chercher ça. Donc ça veut dire quoi? Ici c'est le plus, ici là c'est le moins. Donc je vais chercher comment je place le plus là avec le moins. Donc je prends ça et ça. Donc je vais mettre ça comme ça pour que ça décharge. Voilà. C'est comme ça. Ou alors encore je peux prendre même ça et le petit ici. Voilà. Pour que ça décharge. Peu importe le point que vous prenez dessus, vu que ça soit sur la même ligne. Vu que ça soit sur la grande ligne, la ligne de la grande tension, de la 380, c'est très important. Donc maintenant je peux passer ma main, vous voyez, je peux passer ma main sur la carte et ça ne me frappe pas. Mais si vous ne l'avez pas fait au préalable, ça va vous frapper. Bien même. Parce que les condensateurs, vous savez, les principes c'est quoi? C'est de garder la charge. Mettez ça dans votre tête. Donc, on va revenir ici. Nous sommes là. Nous sommes là. Si on essaie de regarder, on va voir, il y a 12 volts. Il y a 12 volts audio. Il y a GND qui est la masse. Il y a NC qui est quoi? No connection. Quand vous voyez déjà NC, ça veut dire no connection, que rien n'est connecté là-bas. Et ici, il y a DIM et on-off. DIM, c'est quoi? C'est la tension qui vit. C'est la tension. C'est un volt qui est là. Ça attend maintenant que le deuxième temps pour passer ça à la à on-off pour que la carte puisse démarrer totalement. Comme là, si vous regardez, si on essaie de checker ça, on va voir que ça vient là. Ici, nous allons constater que ça passe comme ça. Et quand ça passe, ça vient sur le côté ici. Et le côté ici, si vous avez bien constaté que le côté ici, ça gère quoi? Les lampes. Donc ça veut dire que le on-off, c'est pour allumer les lampes. Nous sommes déjà sauvés là sur ce point. Ça veut dire qu'on peut essayer de brancher notre carte ici avec l'appareil et puis passer le second temps par la carte ici. Prendre le second temps ici pour faire ça venir ici. Mais on n'est jamais sûr. Hein. Pour être sûr, on doit utiliser le monsieur-ci qui est le multimètre. Donc, je cherche quoi? Bon, on va prendre ça comme notre isolant. Parce que ici nous ne sommes pas à l'atelier, donc on va prendre ça comme notre isolant, puisqu'on doit chercher à isoler la carte et brancher. On branche. Maintenant, dans ce cas-ci que on ne travaille plus sur le corps de la télé, on doit maintenant chercher un point de masse. Donc le point de masse, quand je regarde là, vous allez regarder la vidéo de qui vous explique tout sur les masses. Vous allez voir que je vais prendre mon point de masse ici. Je vais prendre mon point de masse ici. Et là, je vais essayer de mesurer la tension ici. Quand je mesure ici, il me donne moins 0,61 volts. Quand je mesure de l'autre côté, il me donne 0,000 et poussière de volts. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'appareil n'a pas démarré, l'appareil ne fonctionne pas. Maintenant, on va prendre une tension
ici, on va prendre, par exemple, si je prends je vais vous expliquer ça comment. Si je prends une résistance de 12 kg, je mets sur la borne de 12 volts ici. Je prends une résistance de 12 kg ou bien 10 kg, je mets sur la borne de 12 volts là et je mets sur un côté ici, soit celui-ci, soit celui-ci. Vous allez voir comment, si c'était branché, les LED devaient s'allumer, les lampes devaient s'allumer dans l'écran. Mais pour ça, on va pas trop se casser parce que on sait déjà que l'appareil, ça sort les 12 volts sans problème. Ce qu'on va faire, c'est quoi? On va brancher aussi cette carte ici et on va prendre la 5 volts pour venir toucher ici ou ici pour voir de quel côté va passer les lumières, de quel côté va faire que les lumières vont s'allumer. Donc c'est plus un problème pour nous là-bas. On va rester là concentré ici, ça n'allume pas, ici, ça n'allume pas. Ça veut dire que si vous fermez même ça comme ça là, ça n'a pas de résultat. Donc ce qu'on va faire, c'est quoi? On va prendre ça, la carte ici, et puis là, la carte ici, on va utiliser la carte ici pour faire démarrer les lumières. Donc maintenant on va passer au câblage les gars. Ici on peut utiliser un chargeur 12 volts comme on peut aussi mettre des détecteurs sur le côté ici et là pour pouvoir alimenter la carte ici. Donc on va utiliser les câbles ici, on va essayer les câbles. Ça va me suffire. Celle-là, on doit passer au câblage. Donc je vais utiliser le noir pour la masse. Je vais utiliser le noir pour le négatif. Donc là. Comme je vous dis toujours, c'est vrai que moi je connais des mais je vais toujours apprendre certaines choses qui sont très importantes. Il faut toujours contrôler que ce que vous voulez brancher dessus, que c'est effectivement c'est la masse et le plus. Donc par exemple là quand on met le multimètre sur plusieurs touches, ça c'est bon. Ça veut dire quoi? Pour contrôler quelle est la masse et quel est le plus, on met comme ça, ça passe, on met comme ça ne passe pas. Donc ça veut dire que voici les deux masses ici. Quand on touche autre chose par exemple comme ça, ça passe. Donc ici. Donc on va câbler. Là on mouille d'abord avec le l'étain. Et ici on va mettre ça sur la masse, on mouille avec le l'étain. Et le 12 volts on va brancher ici, on mouille avec le l'étain. Donc maintenant, celui-ci aussi, le câble qu'on va utiliser, on mouille ici avec le thé. Non, ça c'est le plus. On va mettre ça plutôt sur la masse. Voilà, c'est bien soudé et c'est isolé de l'autre. On va prendre le rouge pour faire le plus. On va mouiller aussi le teint sur ça. On va souder ça au rouge.
plus ici que de 12 euros. Et après, je vois que les câbles sont courts, mais ça c'est juste pour passer les tests qu'on va vouloir faire les câblages finaux. Les câblages finaux, on va rallonger. On va mettre ici comme ça. C'est vrai que celui-ci, je peux même souder ça quelque part là sur la carte, sur le corps de la carte, sur le corps de l'appareil, parce que quand je vais monter l'alimentation, la masse va se dispatcher partout, donc je peux le mettre même sur le corps aussi là. Mais bon, c'est pas encore le moment. Ici, on va le brancher sur tout ce qui est 12 volts. Maintenant que cela est branché, on a les deux câbles ici. Vous regardez bien, les deux câbles là sont ça et l'autre. Donc on va chercher comment on va exploiter leurs propres câbles. Donc je vais utiliser leurs propres câbles pour faire le câblage là. Voilà bien du coup. Là, je vais exploiter ses propres câbles pour pouvoir travailler la partie on-off. Donc là, moi je dénude avec les dents. Hein. Bon, je sais que c'est pas branché. C'est vrai, c'est pas conseillé. Mais je dénude quand même avec les dents. Bon, là j'essaie de repositionner la carte dans le bon sens et je vais visser pour pouvoir voir quand la lumière va s'allumer sur la dalle, quand ça va s'allumer. Donc comme le câble ici est court, on ne peut pas faire ça étant éloigné. Donc je mets quelques vis histoire de bien tenir la carte pour que ça ne bouge pas, pour créer un court-circuit. Donc si je ne fais pas ça, ça peut nous poser un court-circuit et puis on perd beaucoup de choses. Donc il y a les composants dans l'alimentation qui vont s'égriller. Et souvent, comme nous sommes en Afrique, on n'a pas assez de pièces ici là chez nous pour pouvoir les remplacer. On est obligé d'adapter notre alimentation à l'intérieur ou alors encore de dépanner avec d'autres composants qu'on a seulement adaptés, genre qu'on fait on fait ce que nous on appelle ici là chez nous en Afrique hacher l'alimentation. Donc on graffe un autre module à l'intérieur. Vous savez pourquoi je visse aussi quoi? C'est important de mettre comme ça pour que la masse soit bien reliée avec le corps. Que les masses soient bien reliées avec le corps. Je visse bien. Voilà. Maintenant on doit chercher ce qui va isoler la carte. Si on peut avoir un carton, un vêtement, un truc sec, on isole la carte avec. Donc là, on a un peu.
On va se battre avec. Je vais d'abord mesurer les tensions ici. Quand c'est en stand-by, c'est ADJ ou bien c'est BL qui a le symbole pour voir comment câbler. Donc de ce fait, je vais brancher l'appareil. Voilà, l'appareil est branché. Si vous regardez bien, ça brille ici le rouge. Et comme ça brille là-bas le rouge, je vais mettre mon multimètre sur le corps de l'écran. Et puis je vais mesurer d'abord la tension ici. La tension d'entrée, il faut toujours mesurer la tension d'entrée. Ici, on a 12 volts, c'est bien. Maintenant, la même 12 volts doivent être là. Et après ici, il n'y a rien. Ici, on a 3,3. Donc ça veut dire que quand l'écran va démarrer, c'est plutôt BL. Les 3,3 vont quitter ici et venir là. Soit ils vont passer ensemble. 3,3 ici et 3,3 ici. Ça dépend de la programmation qui est faite dans la carte par le fabricant. Donc là, c'est comme ça. Maintenant, on va démarrer la carte avec le bouton. Comme ça. Voilà, ça passe au bleu. Quand ça passe au bleu, maintenant, on va essayer de mesurer la tension ici. Vous voyez, c'est monté ici à 5,3 volts. BL qui était tout à l'heure à 0, quelque chose de volt. ADG descendu à 1,4. Comme je l'ai dit, ça dépend des fournisseurs. Il y a des fournisseurs qui au deuxième temps, cela va passer en continu avec ADG. Donc elle va passer en continu avec ADG pour permettre que la dalle puisse s'allumer ou bien autre chose puisse s'allumer. Ça dépend du fournisseur. Donc là, on est rassuré que c'est ici. Et maintenant, il faut s'assurer aussi que, comme on a fait s'assurer que c'est ici, on peut utiliser les deux câbles ici pour tester qu'elle va éventuellement démarrer les LED de notre appareil. Donc, on peut commencer par le jaune. On peut commencer par le jaune. On pose dessus. Et vous faites très attention. Là, on a posé le jaune, ça n'a pas démarré. Maintenant, quand on pose le jaune, ça ne démarre pas. Il faut aussi s'assurer que les tensions soient aussi toujours normales. Voilà, la tension est normale, ça n'a pas allumé les lampes. Vous allez voir le dessus, c'est normal. Donc, on va déposer le jaune du côté. Et puis, on va passer, on va tester le vert. On va mettre le verre ici. On va tout mesurer les tensions sur le tension de l'amour. Donc voilà. C'est à 5,3, ça veut dire que ça ne présente aucun changement. Donc ici étant. Comme là, ici, on a mis le jaune sur le BL et le vert sur le ADJ. Donc comme vous voyez là, on va essayer de brancher pour voir ce que ça va donner, si les lumières vont s'afficher ici là. Et si les lumières s'affichent, ça veut dire qu'on a pu faire démarrer la carte ici avec celle-ci là. Donc voilà, puisque ceci n'est plus rallié à sa carte d'origine. On va brancher ça comme ça. Voilà. Une fois que c'est branché, c'est passé au stand-by. Maintenant, on va démarrer. On va démarrer la carte ici maintenant. Donc, pour démarrer, on démarre le bouton ici. Et si vous regardez bien, vous allez voir que ici, là, ça affiche le rouge là, mais rien là, il n'y a pas de lumière ici. Maintenant, quand on va démarrer,
ça affiche le bleu et ça n'affiche encore rien. À un moment, la lumière va sortir ici. Voilà, donc ça veut que le câblage est ici parce que voilà la lumière qui s'affiche ici. Donc voilà la lumière ici et c'est bleu. Donc là, on a fait le plus gros du travail, démarrer cette carte indépendamment de sa propre carte même. Donc on a démarré l'alimentation indépendamment de sa carte. C'est vrai que c'est branché, vous me voyez que je n'ai pas les gants, mais je touche de celle que je touche. Donc attention, indépendamment de celle-ci là. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va essayer comment on va positionner la carte mais à l'intérieur en enlevant celle-ci là. Et de ce fait, je vais brancher le connecteur de la carte T-Con, celui qui va donner à manger à la carte T-Con, et on va voir la qualité de l'image. Donc les gars, restons concentrés. Le reste du montage, donc déjà bloquer la carte à l'intérieur, ça ne vous concerne plus sur les parties de bon. C'est parti. Je vous disais, ici, tout est fait, le câblage est fait, la valve s'allume déjà, c'est bon. On peut maintenant, on peut laisser ça à l'intérieur, comme on peut aussi enlever ça en jet, ça dépend du poids. Ici, voici la carte qui, le connecteur qui va venir nourrir la carte T-Con qui va faire briller l'afficheur qui est ici en bas. Donc là, on va brancher ça ici comme ça. Maintenant, une fois que cela est branché, donc voilà, c'est branché. Vous voyez maintenant, voilà sa carte d'origine, c'est tout d'origine, c'est tout d'un côté, et voici ce qu'on vient d'installer à l'intérieur. Et là, quand on va brancher, c'est maintenant ça qui va travailler. Donc par exemple, si je branche là comme ça, je branche là comme ça, stand-by est là. C'est vrai que c'est pas trop conseillé d'arrêter la carte avec les mains comme moi j'arrête là, mais bon, faites-moi confiance. On va soulever comme ça. Et puis, on va appuyer sur le bouton. On va appuyer sur le bouton. Sur le bouton Power. On va appuyer là. Voilà. On attend que ça démarre. Super les gars. Donc voilà, ça affiche nos signaux tout. Donc vous voyez la vidéo du départ, ça affichait Philippe, c'est plus ça rentrait. Et puis on a installé cette carte à l'intérieur pour que ça puisse bien donner. Et voilà, on a exploité tout bien et tout fonctionne à merveille. Donc les gars, n'hésitez pas de vous abonner, de partager et de liker, commenter si vous avez quelque chose à dire, si vous avez quelque chose à poser. N'hésitez pas. Avec ici, nous sommes dans la maison, on apprend tout ici et c'est pas seulement dans l'électronique qu'on fait, on fait dans énormément de choses comme la coiffure, plein de choses en fait. C'est pas seulement ça, on a tellement de choses à faire, tellement de choses à se dire. Donc les gars, n'hésitez pas de vous abonner, de partager, liker et commenter si vous trouvez quelque chose à dire sur cette vidéo. Merci les gars, portez-vous très bien, à la prochaine.